Moi, je suis le professeur Bouto Abalingene, directeur général de l'ISP de Goma. Je suis là pour vous parler de l'activité que nous venons d'organiser. Nous avons organisé un colloque scientifique qui nous a permis de parler des travaux de nos étudiants qui sont principalement en master. Ces étudiants nous ont fait état de l'avancement de leurs travaux de recherche en rapport avec leur mémoire. Bien sûr, nous avons aussi noté quelques étudiants du premier cycle qui ont aussi émis le vœu de présenter l'état de la recherche et de leur projet tutoré. Comme vous l'avez constaté durant les 3 jours du 17 au 19 août plutôt 2026, nous avons eu à recevoir un certain nombre d'étudiants qui ont présenté les résultats de leurs recherches. Et comme je le disais là, ce sont les étudiants de master principalement. Qu'est-ce que nous avons fait? Vu le nombre de nos étudiants, nous avons organisé le travail en 3 sous-bureaux. Il y avait un bureau pour les langues, le français, un bureau pour l'anglais, un bureau pour l'histoire, l'histoire, la géographie, parce que là, ils ne sont pas nombreux, mathématiques et physique. Alors, nous avons constaté que, d'abord, avant de définir le thème, nous avons constaté que l'intelligence artificielle est aujourd'hui une matière importante qui peut servir aussi la didactique, l'enseignement. C'est ainsi que nous avons encouragé nos étudiants, pour la plupart, de travailler vers ce domaine-là de l'intelligence artificielle, le numérique, pour voir comment cela peut être utile à l'enseignement. C'est ainsi que nous avons défini un grand thème qui est la didactique et l'intelligence artificielle au service de l'enseignement. Ça, c'était le thème principal. Je n'ai pas l'idée sur la statistique de ceux qui ont travaillé sur ceci ou sur cela, mais l'ensemble des matières étaient liées à cette grande activité. Mais je saute vite vers le résultat de cette activité. L'activité nous a permis de comprendre où sont en train de s'orienter les recherches de nos apprenants. Ça, c'est une première chose. La deuxième, l'activité nous a permis de comprendre que l'intelligence artificielle est un grand outil qui peut aussi servir la didactique pour que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Troisième leçon que nous avons tirée là-dedans, nous avons trouvé que certains de nos étudiants avaient quand même quelques avancées et qu'il fallait les encourager vers l'amélioration de ceci ou de cela. C'est ainsi que des remarques ont été données aux uns et aux autres pour améliorer. Avec ce que nous avons fait, nous nous sommes dit, la suite c'est comment? La suite, c'est que dans 1 mois et demi, nous allons organiser un autre colloque pour que les remarques que nous avons données, nous puissions voir si elles ont été suivies. Et à ce moment-là, nous aurons déjà des travaux presque complets de nos étudiants et nous pourrons alors les préparer à la soutenance publique de leur mémoire de master, mais aussi ceux-là du premier cycle, les licenciés. Ceux qui seront prêts, ils peuvent aussi présenter leurs résultats de recherche. Voilà en bref ce que nous avons fait pendant les 3 jours et la projection que nous faisons pour la suite. Je voudrais placer un mot, chers collègues, chers étudiants, chers parents, vous qui êtes en train de me suivre. Nous avons ouvert les inscriptions à l'ISP Goma et nous voulons avoir un grand nombre d'étudiants ici chez nous.
Alors, comme stratégie que nous avons mise sur pied, nous avons diminué les frais. Les gens sont en train de s'étonner comment nous fonctionnons, mais nous nous sommes dit il faut que nombreux parmi notre population puissent bénéficier des bienfaits, puissent bénéficier de l'enseignement de qualité que nous organisons ici. Et nous nous sommes dit au premier cycle, les étudiants payent seulement $250 par an. $250. Et l'année qui vient de s'achever au master, ils ont payé $1000 en plus des frais de mémoire, des frais de colloque, ainsi de suite. Là aussi, les gens s'étonnent comment est-ce qu'on a terminé l'année avec des frais si rabattus. Bon, c'est notre technique pour que nous puissions être accessibles à tout le monde, pour que nombreux puissent accéder à nos services. Parce que nous considérons que si les gens ne sont pas bien formés, et même la communauté aura des problèmes. Notre postulat, c'est que il faut que les Congolais soient bien formés. Il faut que les jeunes soient bien formés pour que notre pays puisse aussi se développer, puisse aller vers l'avant. Un médecin qui n'est pas bien enseigné, qui n'est pas bien formé, un avocat qui n'est pas bien enseigné, qui n'est pas bien formé, un ingénieur qui n'est pas bien formé, un enseignant qui n'est pas bien formé, ainsi de suite, c'est quelqu'un qui est là pour tuer le pays. C'est pourquoi nous nous sommes dit, il faut sauver ce pays et l'ISP Goma est engagé dans cette mission de sauver le pays en organisant un enseignement de qualité. Nous ajoutons un autre élément, nous nous adressons aux responsables qui conçoivent le budget de l'enseignement. S'il vous plaît, chères autorités, l'ISP Goma, à travers leur directeur général, le professeur Bouto Abalingene, que je suis, est en train de lancer un appel pressant. S'il vous plaît, comprenez-nous, tant que le budget de notre pays sera un budget de la honte pour l'enseignement, n'espérez pas avoir de bons résultats pour le développement de notre pays. Investissez dans l'enseignement. Faites que le budget, un budget considérable soit alloué à l'enseignement. Sans exagérer, je pense que si nous arrivons même à la moitié du budget alloué à l'enseignement, on aura fait œuvre utile pour sauver notre pays. Parce que si les gens sont bien formés, ils ne vont pas détourner. Si les gens sont bien formés, ils ne vont pas faire du mal à leur propre pays. Si les gens sont bien formés, ils seront moralement bien et le pays va en tirer profit. Chacun va jouer son rôle là où il est, le journaliste, le médecin, l'enseignant, l'ingénieur, ainsi de suite. Il va jouer correctement son rôle parce qu'il a eu des bons enseignants. Qu'est-ce que nous organisons comme filière à l'ISP de Goma? Nous avons la filière de lettres et arts. Et là, nous avons le français et l'anglais. Nous avons les sciences et technologies. Nous avons les mathématiques, l'informatique, la géographie, nous avons la biologie, j'ai parlé de la géographie, nous avons mathématiques, histoire, technologie et sciences des hôtelleries. Là, c'est au niveau des sciences. Nous avons au niveau des sciences de l'homme, nous organisons l'histoire et la gestion du patrimoine. Pour ce qui est de la géographie, j'ai oublié un aspect, c'est la géographie et la gestion de l'environnement. Nous avons aussi une autre filière, la gestion commerciale et administrative. C'est aussi une filière que nous organisons. Si je peux répéter, il y a l'anglais, culture africaine, il y a le français, langues africaines, il y a biologie, chimie, il y a géographie et gestion de l'environnement, il y a informatique et technologie, et nous avons mathématiques, physique, nous avons technologie, technique de services hôteliers, histoire et gestion du patrimoine et gestion
commerciale et administrative. Nous pouvons aussi signaler que les années passées, nous étions en train de fonctionner en dans des salles à location. Mais pour ces années ici, vous avez vu même pendant le colloque, la catégorie de salles que nous avons. Nous avons nos propres salles dans lesquelles l'enseignement est organisé. C'est au niveau de Ndosho, à côté de l'église Matumaini des Adventistes. Vous montez un peu vers le terrain Kabasha, à quelques 3-4 rues, vous allez trouver la rue où se trouve l'ISP Goma. Il y a la pancarte qui vous indique, et sur notre bâtiment, c'est bien écrit ISP Goma, avec des indications sur les différentes filières que nous organisons. Il y a un autre aspect important ici chez nous à l'ISP Goma. Nous n'organisons pas seulement l'enseignement comme élément principal. Notre enseignement est accompagné par l'entrepreneuriat. Nous, ici à l'ISP Goma, chaque cours se termine par une orientation entrepreneuriale. Qu'est-ce que les étudiants peuvent tirer comme profit en matière d'entrepreneuriat? Et quand vous arrivez ici, ce n'est pas seulement pour aller apprendre 1 + 1 = combien que vous allez enseigner aux autres, mais vous allez aussi apprendre comment vous pouvez être entrepreneur. Ici à l'ISP Goma, nous formons des enseignants entrepreneurs. Venez étudier à l'ISP Goma pour que vous puissiez jouir de nos stratégies, des stratégies qui consistent à former des enseignants entrepreneurs, parce que notre devise, c'est créer l'ISP Goma, c'est pour créer l'argent et le bonheur. Alors, nous disons bienvenue aux jeunes, nous disons bienvenue aux adultes, aux vieux. Nous avons des étudiants de toutes les catégories ici. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les enseignants, il y a les inspecteurs qui viennent pour parfaire leur formation, et nous les recevons avec honneur, avec respect, pour que nous puissions les accompagner. Alors, je termine par vous dire bienvenue à l'ISP Goma. Merci beaucoup.